Chers frères et sœurs, et vous savez, un couple, pour ses 20 ans de mariage, décide d'aller les savourer, non pas au Mont Saint-Michel, rassurez-vous, mais ils vont aller en Terre Sainte, en Israël. Alors donc, ils vont en Israël pour savourer les 20 ans de mariage. Et avant donc le départ, les préparatifs et tout, alors la femme dit à son mari que maman aussi vient avec nous. C'est-à-dire que la belle-mère vient avec nous. Alors vous savez, le mari dit mais c'est pas possible, c'est notre fête, mais comment encore? Oui, maman aussi vient. Bon, vous savez toujours comment ça se termine. Donc là, je suis en train de vite résumer par un oui timide. Bon, d'accord. Les voilà donc en Israël, promenade, lieu saint, visite un tel endroit, c'est bon. Arrivé à la tombe de Jésus, on leur dit ici c'est la tombe de Jésus, mais où est-ce qu'il est? Ben, il était enterré ici, il est mort, enterré, mais il est ressuscité. Ah bon, oui, il est ressuscité, il a encore vécu avec ses disciples. Bon, ça fait quand même un tic pour chacun d'eux. Et voilà qu'ils reviennent à la maison, une catastrophe survient, la belle-mère est décédée. Alors donc le monsieur va se renseigner pour les obsèques, on lui dit que là-bas ça fait 5 000 € pour les obsèques et tout. Ah ben, mais pour rapatrier ça fait 25 000. Bon, le monsieur va réfléchir, du coup il rapatrie. Et les obsèques ont eu lieu ici. Alors les parents du monsieur et ses amis, vous savez que rien ne passe parfois inaperçu. Et les gens vont quand même lui dire, mais c'est pas possible. Il a fallu quand même l'enterrer là-bas. Tu imagines? As-tu réfléchi? 5 000 € là-bas. Ici, 25 000. Mais quand même. Qu'est-ce qui t'a pris? Il a dit, non, pas là-bas. Je préfère enterrer ici. Mais comment ça? Non, j'avais bien réfléchi. Mais pourquoi? Non. Mais là-bas, quand quelqu'un meurt, on l'enterre, il ressuscite. Et il vient encore vivre avec vous. La paix du Christ. Là-bas, on enterre, il ressuscite et il vient encore vivre avec vous. Ici, au moins, nul n'est encore ressuscité. Alors, donc, je ne sais pas si vraiment c'est le cas de Puget ou bien on est ressuscité ici. Je me suis dit, est-ce que par cet exemple ou par cette histoire, je me suis dit, mais est-ce que Père Vincent, il a vraiment réfléchi de m'inviter ici à Puget? Ah ben, je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas pris le risque? Ça, c'est sûr. Ben, c'est pas quand même possible. D'abord, il a appelé un jeune prêtre. Tous ceux qui passent ici, rassurez-vous, ont été ordonnés avant moi, parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans, plus. Alors donc, il appelle quelqu'un qui n'a même pas eu une année de sacerdoce et il lui donne le thème, parler des Écritures. Bon, j'ai fait semblant de l'appeler, j'ai dit peut-être que le thème, tu t'es trompé, Père, est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Non, le but, c'est donner le goût des Écritures saintes aux cathos. Ah ben, vous savez que c'est difficile. Parce que le premier ennemi du catho, c'est la Bible. Alors donc, dire à un catho, allez lire la Bible, c'est comme si vous lui avez donné, c'est pas un exercice assez difficile à faire. C'est difficile puisque nous venons déjà à la messe. Nous avons déjà l'évangile chaque dimanche. Eh bien, que voulez-vous que j'aille encore lire ma Bible? De toute façon, pour la lire, il faut d'abord la voir. Est-ce que nous avons d'abord les Bibles tous? Ben, je ne fais pas le sondage. Rassurez-vous, sinon, vous allez vite me chasser d'ici. Alors donc, je me suis dit, mais comment parler des Écritures saintes aux gens qui viennent déjà à la messe et qui écoutent l'évangile quasiment chaque, c'est pas dimanche, chaque semaine, pour ceux qui viennent la semaine. Mais après, je me suis rendu compte que, vous savez, parfois, nous sentons nos limites quand nous sommes confrontés devant un, par exemple, témoin de Jéhovah ou quelqu'un qui a étudié sa Bible ou qui a mémorisé 2 versets. Et quand il nous flanque le premier verset à la face, on résiste tout petit peu. Deuxième, on commence à partir. Troisième, on est KO. Et après, on commence à dire, mais on se reconnaît maintenant que c'est comme si je suis un peu nul, c'est vrai, ou je ne connais pas grand-chose. Alors, qui est le bouc émissaire? Le prêtre qui ne nous dit pas la vérité, c'est sûr. Il faut chercher comme un bouc émissaire en chaque chose. Et là, on ne nous a pas dit la vérité à l'Église catholique. Ah ben, c'est super. On ne nous a pas dit. On est parfois déboussolé, on est parfois déséquilibré. Devant quelqu'un qui connaît 2-3 versets, on est perdu. Et là, ça me rappelle donc cette dame qui faisant sa cuisine, toute fière et tout.
Voilà que l'enfant s'approche pour lui dire « Maman, comment est-ce que je suis né ?» Le verbe « naître ». Bon, vous savez, tout embarrassé, quand le papa est à côté, rapidement on file le bébé au papa pour dire « Va demander au papa ». Mais le jour en question, le papa étant absent, bon, il a fallu quand même chercher une réponse. Que dire de cette dame, à cet enfant, pardon? La maman répond quand même, écoute, une cigogne t'a apporté. L'enfant, et mamie, ses parents l'ont trouvé dans une rose. Et le père de mamie, dans un chou. Bon. L'enfant, n'étant pas convaincu, repart dans sa chambre où elle faisait ses devoirs et elle écrit sur son journal, il n'y a pas eu de naissance normale pendant 3 années, 3 générations dans notre famille. Mais nous voulons en fait les naissances normales dans notre église. Et même encore ce soir. C'est-à-dire que nous ne sortions pas tels que nous sommes rentrés. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous voulons sortir de l'ignorance. Voilà pourquoi nous voulons sortir des ténèbres pour aller éclairer les autres. Voilà pourquoi si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'ai pris un petit sous-titre parce que je me suis dit tellement que vous avez entendu pas mal d'enseignements tout ce temps. Je me suis dit cette fois-ci, j'amène les papiers. Au moins, chacun pourrait avoir un bout de papier pour aller, si ça arrive, bien sûr. La liberté par la connaissance. Nous allons dire, mais comment la liberté par la connaissance? C'est-à-dire, quand on connaît, on devient libre, ou on se libère. Mais vous savez mieux que moi qu'un magistrat ou un avocat est censé quand même lire le code civil. Il est censé quand même connaître quelques articles en tête pour que quand on lui amène un voleur, avant d'aller vite ouvrir, il sait déjà que tel cas de vol, ça fait 3 ans de ceci, telle amende, tel ceci. Il le sait au moins. Vous savez aussi que pour être un médecin ou un médecin est censé connaître les noms des produits par tête. Pour que quand il est en face d'un patient, il n'a pas à aller chercher d'abord qu'est-ce qu'il faut écrire. Il sait que quand on a mal à la tête, telle chose, quand le bras comme ça, telle chose, il prescrit. Et aussi, un chrétien aussi, c'est pareil. Un chrétien doit connaître les Écritures pour ne pas être ignorant. Si quelqu'un m'aime, dit le Christ, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Et si nous sommes chrétiens, nous sommes aussi appelés à aller consulter notre Bible, à aller ouvrir la Bible pour lire, parce qu'on échappe à l'ignorance. Sinon, on revient, comme dit Saint Jérôme, que l'ignorance du Christ, ou des Écritures, pardon, c'est l'ignorance du Christ. Et si on ne connaît pas le Christ, c'est comme un enfant qui ne connaît pas le nom de ses parents. Alors c'est quand même spécial. Mais j'y crois pas. Connaître les Écritures consiste avant tout à fortifier notre foi. Parce que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Christ, nous dit Saint Paul. Romains chapitre 10, verset 17. Et la parole de Dieu nous rapproche de lui, du Seigneur, comme le prophète Jérémie. Comment lire la Bible? Comme je l'ai dit au début, pour lire la Bible, il faut quand même en avoir une. Sinon, ce n'est pas possible. Mais il y a aussi des obstacles, quelque chose qui nous attend pour lire la Bible. C'est-à-dire, manque de temps. Ça, c'est sûr. L'obstacle, le tout premier, c'est le manque de temps. Nous allons écouter les gens dire, je n'ai pas de temps, c'est pas possible. Mais non, c'est faux, nous avons en fait du temps. Mais on ne veut pas. Je n'ai pas de temps, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas ouvrir ma Bible, c'est pas possible. Autre chose, nous allons encore entendre des gens dire, oh, je suis fatigué. C'est-à-dire, ça flore un peu la paresse, ce qui veut dire le péché capital. Hein? Je suis un peu fatigué. Comme je n'ai pas de temps, je suis fatigué, c'est-à-dire, je ne peux pas.
Et si je ne peux pas, du coup, on prend une autre raison, l'âge. Les jeunes disent, quand je serai à la retraite, je serai ponctuel à l'église, c'est-à-dire je serai vraiment dans le feu, mais il faut attendre la retraite. Ah ben, c'est super. Et pour ceux qui sont à la retraite, ben, il manque de temps. Parce que j'ai des petits-fils, hein, voilà, il faut m'occuper de tout, ainsi de suite. Mais comment lire la Bible? Et d'autres diront, mais vu mon âge, est-ce que je peux encore lire la Bible? Comme si dans le royaume du Père, il y a eu une question d'âge, les 10 ans ici, 15 ans là-bas, 20 ans, 30 ans, et voilà. Mon âge, mais comment est-ce que je peux encore lire la Bible? Et à côté de l'âge, nous avons la tentation de l'orgueil. Chers frères et sœurs, nous avons la tentation de l'orgueil. Si vous vous rappelez, la tentation du Christ au désert, juste après le baptême, quand le Christ est tenté au désert, il y a, je peux dire, un combat de parole. C'est-à-dire, le malin, il le tente par la parole, le Christ répond par la parole. Et pourtant, tous citent la Bible, si vous vous rappelez. Maintenant que tu as faim, voici les pierres, tu peux en transformer pour, je sais pas, un pain, tu mangeras, tu seras rassasié. Ben écoute, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bref. Bon, maintenant que tu vois, je t'amène en haut, tu peux voilà, te sauter, tout ça là. Le Seigneur, il est écrit qu'il enverra ses anges et ils te porteront sur leurs ailes afin que ton pied ne heurte les pierres. Ben, Jésus aussi qu'il va dire, oui, oui, mais il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, c'est-à-dire tu ne mettras point Dieu à l'épreuve. Dernière tentation, mais bon, écoute, mais maintenant tu vois toute cette richesse, tu te prosternes devant moi, je te donne tout. Ben, le Christ dit, tu ne te prosterneras que devant le Seigneur seul, ton Dieu. Vous avez vu comment ce que... Le malin aussi, il connaît l'Écriture, comme vous et nous. Il le cite. Il connaît même mieux que nous. Il cite la Bible. Mais seulement il cite avec orgueil. Il cite tout plein. Mais le Christ, il cite en toute simplicité parce que c'est lui la parole. C'est lui, le Verbe qui a pris notre chair. Et en ce moment, quand on s'approprie la parole, la tentation est grande. C'est-à-dire qu'on se fait Dieu, c'est moi-même. Mais non. Du point où il n'a pas eu de victoire devant Dieu. Il est reparti tout triste parce qu'il avait en face de lui l'auteur de la parole. Et là aussi, ça me rappelle cette histoire où ailleurs on rencontre cette dame on vient sonner chez elle pendant la mission là-bas, et cette dame vient dire, mais écoute, les catholiques, vous faites aussi les porte-à-porte, on est là quand même. Ah ben. Et du coup, juste une petite discussion, elle commence à dire, mais c'est quoi, qu'est-ce que la foi? Parce qu'elle venait de lire, selon Saint Paul, la foi c'est de croire en des réalités d'en haut, donc croire en des réalités divines. Et elle a mémorisé cette définition, elle s'est dit, voilà au moins devant les cathos, je vais bien les démolir, comme ils ne lisent jamais leur Bible. Alors qu'est-ce que la foi? Bon, c'était comme vraiment une enseignante, et les élèves, vous imaginez en classe, donc voilà. Et du coup, je me suis permis à lui répondre selon Saint Paul, et elle était bloquée parce qu'elle savait que je suis revenu sur sa réponse, celle qu'elle avait en elle. Oui, mais c'est ça, mais vous voyez, les catholiques, ça fait 40 ans de misère, de galère dans cette église, comme ça, à droite à gauche, c'est bon, vous nous avez caché la vérité. Ben, c'est super, mais c'est quoi la vérité? Non, 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 non. Dieu ne s'appelle pas Dieu. C'est vous les catholiques qui lui avez attribué ce nom, avec des tétagrammes, de ceci, de cela. Mais il s'appelle Jéhovah. Ah ben, ça c'est super ça. Ah, c'est maintenant que vous avez su, madame. Oui, 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 parce que je suis sorti de l'église catholique, je l'ai appris ailleurs. D'accord. Mais vous savez mieux que moi que quand Dieu se manifeste, il ne se manifeste pas seulement sous un seul nom. Il se manifeste comme le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il se manifeste, je suis, dis-leur je suis, ainsi de suite. Il ne dit pas seulement un seul nom. Vous imaginez? Parfois nous sommes très loin, en voulant comprendre la Bible, nous sommes très loin des Écritures. Et là, mais je dis, mais écoutez, madame, si un enfant veut passer de l'autre côté de la route, et qu'il vous dit, madame, vous pouvez m'aider à aller, vous allez d'abord lui dire, dis-moi, appelle-moi par mon prénom pour que je te fasse traverser, ou bien vous allez le faire. De toute façon, quand nous causons avec vous,
Vous vous rendez compte que nous nous parlons, nous ne savons même pas votre prénom. Vous nous appelez monsieur, on vous appelle madame, mais tous on se regarde dans les yeux. Vous imaginez? C'est que Dieu aussi, on peut l'appeler par une autre langue et il regarde. De toutes les façons, il n'y a pas que le français au monde. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres langues et d'autres ethnies? C'est-à-dire que chacun appelle Dieu dans son ethnie, dans sa langue maternelle, pas seulement le français. Si Jéhovah c'est en français et en hébreu, en grec, chez moi, en Asie, comment est-ce qu'on l'appelle? Et donc Dieu n'écoute pas toutes ces prières, il n'écoute que chez vous. Elle a compris et c'était mal terminé, elle a claqué la porte et nous a chassés. Parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas affaire à des moindres cathos, mais des gens qui connaissaient quand même. Et c'est là, en fait, j'ai compris, le souci de Père Vincent, c'était ça. Nous faire goûter les Écritures, c'est-à-dire ce délice. Envoyer chaque catholique ou chaque catho, j'aime bien dire catho c'est mieux, d'aller quand même scruter encore les Écritures. C'est là que nous allons percer le cœur de Dieu. Sinon, nous sommes à côté. Sinon, on vient se contenter de dimanche, mais rassurez-vous, dimanche ne peut pas tout combler. La messe ne peut pas tout faire au même moment. Quand on sort, mais nous avons la messe, c'est vrai, mais le prêtre ne peut pas expliquer toute la Bible pendant la messe, ce n'est pas possible. Il explique déjà la première lecture, il a le psaume, il a la deuxième lecture, il a l'évangile, mais il ne va pas commencer, je ne sais pas, de la Genèse à l'Apocalypse, pour dire, voilà, là au moins on a compris ce prêtre. Et voilà. Nous avons besoin de nouveaux chrétiens dans l'Église, des gens qui se lancent. Autre danger ou autre obstacle, après le manque de temps, après la fatigue et l'âge, après l'orgueil, autre chose, c'est que le péché, chers frères et sœurs, nous enlève le goût de Dieu, le goût des Écritures. Nous sommes pleins de nous-mêmes. Et quand on est plein de nous-mêmes, nous faisons une religion à notre image. Tel que j'ai compris, c'est comme ça. Nul ne peut m'expliquer. Et quand on se met à lire la Bible, dans un premier temps, je vous parlerai juste de Saint Augustin. Quand Saint Augustin découvre les Écritures, rassurez-vous, mais il n'était pas du tout content. D'abord, il trouve une version déjà mal écrite et tout. Lui qui était habitué à lire Cicéron, à lire des auteurs latins, vraiment les sommets. En plus, il découvre des histoires, vraiment des généalogies bancales, des épisodes tirés par des cheveux, des histoires pénibles, voire salées. Il se dit, mais c'est quoi cette histoire? Vous savez que dans la Bible, il n'y a pas seulement Dieu et amour. Vous savez qu'il arrive parfois, on trouve quelqu'un qui dormait dans le cimetière, un possédé. On peut trouver quelqu'un qui avait faim, on lui a donné à manger. Jésus qui marche sur les eaux, Jésus qui fait ceci, fait cela. On s'est dit, ben, quand même. Et là, il va quand même dire, mais c'est pas possible, c'est quoi ce livre? Et jusqu'à un bon temps, il va rencontrer donc Saint Ambroise de Milan, qui lui fait découvrir une nouvelle façon de lire la Bible. Non plus de façon littérale, mais d'une façon allégorique, propre à en découvrir le sens caché des Écritures. Jusqu'où il va persévérer et il va aimer les Écritures. Il sera ami des Écritures, c'est-à-dire ami de Dieu. Nous avons encore un grand prisonnier qui s'est converti dans sa cellule qu'on appelle André Lévé. Vous pouvez chercher sur Internet. Et lui, il n'avait jamais entendu parler de Dieu. Il a vécu dans une famille païenne, tout comme tel. Et du coup, il découvre Dieu dans sa cellule. Mais comment est-ce qu'il va découvrir Dieu? C'est quand le prêtre, l'aumônier, va passer et lui envoie quand même la Bible. Il dit, mais ce prêtre, il est quand même fada, c'est pas possible. Comment il envoie la Bible? Mais c'est quoi cette histoire? Il ouvre les noces de Cana. Il dit, mais c'est génial quand même. Un Dieu qui fait couler donc de l'eau, du vin. Alors donc, il va quand même dire, écoute mec, fais couler un peu de l'eau. Il va ouvrir le robinet de sa cellule, mais ça va couler de l'eau, c'est pas du vin. Il va dire, mais mec, où est-ce que tu es? Si tu as fait les noces, coule quand même du vin ici. Il était content certainement d'avoir un peu de vin dans sa cellule, mais il n'en a pas eu. Mais quand il va commencer à lire petit à petit la marche sur les eaux, il va commencer à lire les guérisons et tout, et en ce moment, il va découvrir le goût des Écritures jusqu'où Dieu lui-même, le Christ, viendra le visiter dans sa cellule. Mais il a fallu faire un pas. J'aimerais terminer par
l'eunuque éthiopien sur son chariot, vous le saviez mieux que moi, dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 40. L'eunuque éthiopien qui lisait sans comprendre les Écritures. Il a fallu que Philippe intervienne, que Philippe arrive pour lui dire « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il dit « Mais comment est-ce que je vais le comprendre si quelqu'un me l'explique ?» Vous voyez la simplicité. Et nous aussi, on a parfois besoin d'aller demander. On a parfois besoin de lire et faire un pas. Demander à l'autre. Mais comment comprends-tu par exemple ce miracle ou cette parabole ou ce chapitre? On a parfois besoin d'aller demander à un prêtre. Et en ce moment, on nous explique. Et le Seigneur peut répandre sa lumière pour nous éclaircir. Et en ce moment, on avance. Mais l'orgueil nous renferme sur nous. Et c'est la tentation. Pour lire la Bible, il faut avoir plus de simplicité. Il y a la volonté, c'est vrai. Il y a le désir, c'est vrai. Mais plus de simplicité. Sinon, quand on ouvre, au bout de quelques minutes, on ferme et on n'ouvrira plus. On range, ça y est, comme tous les livres. Tu restes là, je t'ouvrirai après. Au séminaire, un séminariste rentre dans la salle pour aller rendre son devoir à un ami qui écrivait. Et il rentre, il toque, il rentre et l'autre est en train d'écrire. Il dit, mais il le voit comme ça, il est en train de recopier la Bible. Il écrit, mais il dit, mais attends, tu n'as pas de Bible, je peux t'en acheter une quand même. Il dit, non, merci bien, je préfère écrire, recopier, comme ça, moi, ça me permet de mémoriser. Donc, il a pris un évangile et il le notait. Il le notait, il regardait, il écrivait, il regardait, il écrivait. C'est aussi l'une des méthodes pour pouvoir lire la Bible. Lire la Bible crée une intimité avec Dieu, un petit secret entre deux cœurs qui se parlent en toute discrétion. Et l'on devient ami de Dieu. Par contre, chers frères et sœurs, vous savez que quand on ne boit pas assez d'eau, on parle souvent, il est déshydraté, quelque chose comme ça. Mais quand nous ne lisons pas aussi la Bible, je dirais que l'on tombe dans les pommes spirituelles. C'est-à-dire que nous sommes chrétiens, mais nous ne le sommes pas, nous sommes vides. On ne pèse pas. On ne pèse pas, on est confronté à quelque chose, du coup, nous sommes déséquilibrés. Nous ne savons plus quoi dire. Voilà. On est perdu. Nous sommes parfois vides de l'intérieur, vides de nous-mêmes. Or, nous avons besoin d'être remplis par Dieu. C'est quand nous allons percer le mystère des Écritures que nous rentrons dans le cœur de Dieu, que nous pénétrons le mystère même de l'amour de Dieu. Et c'est là que nous trouvons le goût de notre existence. Sinon, on est loin. Et en ce moment, on se ressemble à ce jeune qui porte son crucifix dans le métro et voilà qu'un musulman s'approche pour lui dire « Mais c'est quoi ce que tu portes là ?» Il lui demande « Mais pourquoi vous les chrétiens, vous le portez, ce truc-là » Le pauvre, et pourtant il était bien content, heureux d'avoir c'est pas gourmette ou chaînette, tout ça, crucifix dedans, mais du coup, il ne savait pas quoi dire à ce musulman parce qu'il n'avait pas d'explication, d'argument et tout. Donc, et le musulman le regarde, et lui qui regarde le musulman. Là, il y a eu un silence. Bon, le musulman a compris que ça ne sert pas que j'insiste parce qu'il ne sait pas. Mais au moins, il le porte. Mais nous voulons des gens qui portent Dieu. Non pas des gens qui viennent seulement à l'église et tout qui repartent, mais des gens qui viennent et qui se remplissent de Dieu et qui portent Dieu à l'extérieur. Des gens qui sortent des ténèbres, des gens qui sortent de l'ignorance. Et en ce moment, nous pouvons aller jusqu'au bout. Je veux bientôt m'arrêter, rassurez-vous, parce que vous allez bientôt dire là, c'est long. Je vais terminer par ce paragraphe et une citation, bien sûr, de Saint François de Sales. Pourquoi vouloir garder la parole de cette manière? Nous devons être témoins de Jésus à temps et à contre-temps, nous dit de Timothée. Nous ne pouvons pas choisir les circonstances ou ne le prévoir que lorsque nous sommes en possession de notre Bible. D'autre part, nous savons que le témoignage
du salut qui conduit à la foi au Christ se trouve dans la parole même de Dieu. Romains chapitre 10, 17. Ce ne sont donc pas nos beaux discours ou nos tentatives de persuasion pour convertir les personnes. Notre expérience nous prouve que c'est la parole de Dieu elle-même qui conduit à la conversion. Si vous vous rappelez, Sainte Bernadette à Lourdes, les gens se disaient, mais elle n'a pas de niveau, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Devant les intellos, les gens qui l'interrogent et tout. Mais elle n'avait pas besoin de chercher un niveau. Elle n'avait besoin que d'annoncer, pas de convaincre. Et elle leur dit, ma mission n'est pas de vous convaincre, mais d'annoncer que j'ai vu la Vierge Marie. Point trait. Vous croyez ou pas, tant pis. À chacun de prendre. Et la mission du chrétien aussi, ce n'est pas d'aller convaincre, d'aller forcer, comme on dit, tu dois devenir chrétien catholique aujourd'hui. Non. De témoigner par notre manière de vivre, par notre langage, par notre sourire, par notre regard que nous sommes chrétiens. Et c'est là que nous pouvons sauver des vies. Non pas aller imposer aux autres, non. Juste le témoignage de vie. L'apôtre Paul en témoigne pour son propre ministère. Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec de prestige de la parole ou de la sagesse humaine. Et ma parole et mon message n'avaient rien de discours persuasif, de la sagesse philosophique. C'était une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, les 5 premiers versets. Il ne s'agit donc ni de dialectique, ni de persuasion, ni de théorie sur la parole de Dieu, mais bien plutôt de la connaître dans la puissance du salut. Car l'apôtre dit aussi, je ne rougis pas de l'évangile, car il est aussi puissance de Dieu pour le salut de tous les hommes qui croient en lui. Il faut envisager qu'en cas de persécution, vous savez, quand nous sommes persécutés, quand on brûle tout ce que nous avons comme bien extérieur, il y a quand même une richesse qui reste dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire nous pouvons toujours témoigner comme chrétiens par notre manière de vivre. Même si nous ne traînons pas avec des Bibles dans les rues, nous pouvons toujours témoigner. Voilà pourquoi quand tout est brûlé, tout est arraché, il faudrait continuer à vivre en chrétien et en témoigner de la seule parole qui donne le salut, qui donne la libération. Enfin, le Seigneur est présent dans la parole. Et l'aimer, c'est l'aimer lui-même, le Seigneur. Aimer Dieu, c'est aimer les Écritures. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. D'où, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous savez que Saint François de Sales disait, quand une âme fait beaucoup l'oraison, c'est-à-dire l'oraison, c'est lire la parole de Dieu, c'est la méditer, une méditation par la parole. Quand une âme fait beaucoup l'oraison, c'est-à-dire prie beaucoup par la parole, cette âme s'envole comme une hirondelle que nous appelons aujourd'hui hirondelle. Au XVIIe, XVIIIe siècle, c'était hirondelle. Et cette âme s'envole. Nous sommes comme des oiseaux parce que l'âme est légère. Mais quand nous ne faisons pas l'oraison, nous envolons avec beaucoup de peine, tout petit peu, comme une grosse poule. Exercice, apprendre quand même à lire ne fût-ce qu'un verset ou un chapitre par jour. L'exercice, c'est aussi apprendre à prier avec la parole de Dieu. Même si nous ne maîtrisons pas le verset comme tel, Jean 10, 15 par exemple, mais nous pouvons faire une prière avec la parole. Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement, le premier.
En toi, il n'y a que bonheur. Seigneur, là où tu es, règne la liberté des enfants de Dieu. Seigneur, en toi, nous avons notre force et nous fixons vers toi. Mais une prière avec la parole. Vous prenez l'autorité sur vous-même. Vous prenez l'autorité sur tout ce qui peut vous empêcher d'aller vers Dieu. Parce que là même, le malin autour se dit, il connaît l'écriture, lui. Je ne veux pas trop m'avancer. Je risque de prendre le feu. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Tu nous as dit que je ne vous laisserai pas orphelins, par exemple. Vous pouvez commencer une prière par un verset biblique. Et voilà.